Combien de millions le président tunisien Ben Ali et sa famille ont-ils investi en France? Combien d'actifs douteux sont-ils dissimulés dans des chevaux de course, des biens immobiliers ou des comptes en banque? Depuis un mois, les autorités et une ONG nommée Sherpa mènent l'enquête. Voyez ce reportage de Benoît Chaumont et Hakim Rezghi. Bienvenue dans la partie de Monopoly, édition Ben Ali. Hôtel particulier et appartement confortable, la famille du dictateur posséderait au minimum 4 adresses dans les beaux quartiers parisiens. William Bourdon s'occupe de l'inventaire. Cet avocat international est le fondateur d'une ONG qui lutte contre la corruption. Dubaï appelle sur salle de conférence, ok. La traque est devenue mondiale. Ce matin, il attend un coup de téléphone d'un confrère des Émirats arabes. Même à Dubaï, on s'intéresse aux biens mal acquis de la famille Ben Ali. Oui. One, the fact that Dubai has taken a quite unprecedented historical decision to put under scrutiny the suspected Ben Ali Tribal Sea clan assets in Dubai, right? Bye bye, au revoir, merci. Une enquête préliminaire a été ouverte par le parquet de Paris. Objectif, placer sous surveillance le patrimoine français de Ben Ali & Co. Qu'est-ce qui vous prouve que ça n'a pas été acheté avec leurs fonds personnels? Alors, on n'a pas de preuve, attendez. Si ça se trouve, ces biens ont été acquis à la sueur du front, avec les dividendes, bien gagnés de sociétés commerciales. Peut-être qu'il a gagné au loto aussi, enfin bon, c'est rien. Pas des gens qui sont connus pour être des traders de génie, donc il y a quand même des fortes présomptions que tout ça n'a été rendu possible que parce qu'il y a eu ces grands mécanismes de fraude et de corruption. Direction Chantilly, exemple d'avoir qui intéresse l'ONG Sherpa. 19 chevaux de course appartenant à Slim Chiboub, le mari de la fille aînée de Ben Ali. Dans cette écurie, on préfère garder le silence. Moi, la seule chose qu'il y a, je vous dis, j'ai quelqu'un qui m'a fait confiance. Je voudrais pas que ces images, elles le desservent parce que, voilà. D'accord. Et puis en ce moment, il faut reconnaître que le climat est pas très serein, quoi. Salah Arbaoui est un homme d'affaires tunisien installé en France. C'est lui qui a signalé la liste des chevaux de Chiboub à la justice française. Ça, c'est pas des avoirs qui sont identifiables de manière classique, comme les comptes en banque, les bâtiments et tout ça. Donc, bon, maintenant qu'il y a un travail d'enquête qui va mettre la lumière sur tout ce qui touche à la famille Ben Ali, tout ça. Donc ça fait partie des choses qui sont susceptibles d'être examinées. Pour l'instant, aucune saisie n'a été opérée. Un pur sang a déjà été vendu et d'autres seraient sur le point de changer de propriétaire. En Tunisie, Slim Chiboub est surnommé Monsieur Commission. Depuis la chute de Ben Ali, il se trouverait dans un pays du Golfe. Nous nous rendons dans une de ses écuries à Tunis. Après avoir cherché à le contacter, il nous rappelle depuis Dubaï. C'est Slim Chiboub, vous avez laissé vos coordonnées à un ami à moi pour que je vous appelle? Ce gendre de Ben Ali fait partie de la quarantaine de personnes dans le collimateur des autorités suisses. Pour l'instant, il n'est pas recherché par la justice tunisienne. Mais ça fait 11 ans que je suis en rupture de ban avec le régime, que j'ai été écarté par l'épouse du président, que j'ai plus jamais revu le président. Et donc, tout le monde sait qui sont les Chiboub, qui sont les travestis. Pourquoi je craindrais une enquête? Pourquoi? Si on peut déterminer que j'ai commis des erreurs ou que j'ai mis des gaffes, je suis prêt à payer. Et pourquoi vous ne rentrez pas en Tunisie? Quand il y aura plus de chasse aux sorcières, quand les gens ne feront plus d'amalgame, à ce moment-là, moi je peux rentrer, je n'ai pas de problème. Avant la fuite de son beau-père, cet homme d'affaires très influent dans le milieu sportif était le président du comité olympique tunisien. Il vient tout juste d'être remplacé. Alors que les manifestations se poursuivent dans le centre de Tunis, en coulisses, la société civile s'organise. Nous retrouvons Maître Bourdon, venu rencontrer une toute jeune association anticorruption. Il y a un second volet qui a été posé, l'argent qui est en Tunisie, qui a été mal acquis. Là, nous avons des organes, cet argent est en Tunisie, nous avons des organes respectables de contrôle et qui doivent faire leur boulot. Des organes très respectables dont tu parles, oui. Du 14 janvier au jour d'aujourd'hui, ils n'ont rien fait. Bon. Mais ils n'ont pas été saisis, c'est pas ça. Les organes très respectables auraient dû réquisitionner les biens des gens qui savent qu'ils ont détourné
illégalement les biens du peuple tunisien et l'autre c'est ça la preuve. Mais il faut déterminer la preuve. il y a un problème de preuve. La preuve en matière de corruption, elle est inversée. Si, on est très pressé. Hamadi Kaloucha a rapidement fait ses armes de jeune militant. Pendant la Révolution, ce cyberdissident a passé 3 jours emprisonné au ministère de l'Intérieur. Aujourd'hui, il joue la vigie sur le net, exemple d'intox déniché sur la toile. Alors ici on a une vidéo qui porte le titre Parking de la famille Trabelsi. Quand on la démarre, on écoute donc le bonhomme qui filme. Vous voyez où est-ce que l'argent du peuple part. Donc c'est un blaireau qui essaye de faire de l'intox. Et alors comment vous avez prouvé que c'était faux? C'est quelqu'un qui connaît ce parking qui est venu directement dénoncer la vidéo en disant faites attention, ça c'est un parking d'un hôtel de luxe à Paris, et ça n'a rien à voir avec la famille Trabelsi. Les intox comme ça nous servent nullement, quoi. Ça induit en erreur. Imaginez s'il fallait faire tout un travail d'investigation pour aller retrouver ce parking, etc. C'est du temps perdu et qui bénéficie à ces gens-là, quoi. Côté officiel, il y a la commission anticorruption qui vient d'être mise en place. Elle se situe dans l'ancien siège d'une banque. Première prise de contact pour l'avocat français. À la tête de ce comité d'experts, un ancien professeur de droit constitutionnel. Quel pouvoir d'investigation vous avez? Nous avons un pouvoir d'investigation limité sur le plan juridique. Nous avons sur le plan moral et politique un pouvoir qui n'est pas négligeable parce que cette commission est au service du peuple tunisien. Bref, une marge de manœuvre étroite. Mais William Bourdon préfère rester optimiste. Les Tunisiens peuvent donner l'exemple à l'humanité d'un processus moderne, transparent, rigoureux de rapatriement des biens détournés. Mais encore une fois, ça va demander de fédérer des compétences, de fédérer des savoir-faire. Et beaucoup d'obstination. Quelques jours plus tard, 130 pur sang appartenant à Slim Chiboub ont été saisis en Tunisie. Des avoirs de la famille Ben Ali gelés en Suisse et un jet privé cloué sur le sol français. La chasse au trésor des Ben Ali ne fait que commencer. Alors, à peine le départ d'Hosni Moubarak était-il annoncé que la Suisse a décidé de geler les avoirs de sa famille. Est-ce qu'il faut attendre que le dictateur tombe ou est-ce qu'on ne peut pas directement geler les avoirs douteux des dictateurs ? Oui, mais je pense que ce n'est pas suffisant. On voit bien à quel point les instruments dont disposent ceux qui veulent agir, associations, les pays concernés, sont maigres, de maigres outils. Il faut donc faire davantage et beaucoup plus tôt. Pourquoi attendre qu'un dictateur tombe pour agir? Il faut agir par anticipation et ne pas rendre possible la constitution de telles fortunes illicites. Il faut donc une réglementation au niveau international. Voilà une initiative que nous pourrions prendre, puisque nous avons la tête du G20, dans le cadre du G20, d'une réglementation internationale qui permettrait justement de prévoir des règles extrêmement strictes de contrôle de la fortune des dirigeants de la planète. Malheureusement, ce ne sont pas des cas isolés. Il y a donc un très gros travail à faire. Alors là, on parle d'anticipation, mais il y a eu aussi des critiques sur le temps de réaction du président, du gouvernement, face à ces révolutions. Est-ce que vous trouvez, vous, qu'il a été dans le bon tempo ? Toujours difficile de porter un jugement dans ce domaine. Ce qui m'a frappé, c'est la difficulté pour la France et pour la politique française de comprendre ce qui était en train de se passer compte tenu d'un regard empreint d'une vision marquée par la peur de l'islam, marquée par la peur du terrorisme, marquée par une préférence pour le statu quo. Donc, alors même que derrière ces mouvements, il y a les idéaux mêmes que nous défendons. Nous devrions être les premiers à nous réjouir parce que ces événements donnent raison à la vision de la France et donnent raison aux principes que nous n'avons cessé de défendre. La vision du général de Gaulle face aux deux blocs pendant toute la période de la guerre froide. La vision de Jacques Chirac que j'ai défendue moi-même face au monde unipolaire des États-Unis. Eh bien, c'est cette vision même qui est à l'œuvre aujourd'hui. Celle des peuples, celle des grands principes de justice, de paix. Donc oui, nous devrions être aux avant-postes et malheureusement, nous sommes un peu réticents et en arrière de la main
parce que la peur l'emporte et parce qu'il y a un manque de confiance en nous et dans le monde. Vous parlez de la vision de Jacques Chirac, mais quand même, on se souvient que lorsqu'il rencontrait le président Ben Ali, il parlait des droits de l'homme d'une manière un peu étonnante. Nous ne parlons pas de la même chose. Oui, non, je parle de la capacité à comprendre les événements historiques et à les encourager. On ne parle pas de la même chose, mais on parle d'une vision globale des relations avec les pays étrangers. Dans la vision globale de la France, il y a toujours eu au premier plan la défense de principes, de justice, des principes de liberté que nous n'avons cessé de défendre. Le président et le Premier ministre se sont empressés de saluer le courage d'Hosni Moubarak, le courage d'avoir quitté le pouvoir. Est-ce que vous auriez fait de même? Si on veut être diplomate, on dira que c'est élégant, compte tenu des relations que la France a entretenues avec Hosni Moubarak. Et c'est vrai que sur le plan des relations avec l'ensemble des pays de la région, l'engagement pour la défense de la paix, même si les résultats ont été minces, son engagement ne s'est pas démenti. Alors vous avez été dur avec Michel Alliot-Marie et ses amitiés tunisiennes, mais vous n'avez pas encore commenté le voyage tout frais payé de François Fillon. Est-ce que ça vous a choqué, ce voyage en Égypte à Noël? Je n'aime pas beaucoup commenter ces questions parce que je crois qu'il est préférable de rechercher des solutions. À la vérité, contrairement à ce que j'ai entendu, je ne crois pas que ce soit des affaires banales. Je n'ai pas été invité pendant les 2 années où j'étais Premier ministre par de quelconque pays étranger. Et je crois qu'il vaut mieux, en tout état de cause, éviter, parce que la France est un pays souverain, c'est un pays indépendant et que chacun a les moyens de payer ses vacances. Mais la réponse, elle devrait être, à mon sens, beaucoup plus stricte que celle que j'ai entendue. Dire qu'il faudra... Les vacances à l'étranger. Oui, éviter les vacances à l'étranger, mais surtout solliciter l'autorisation, à l'évidence. Un représentant français, un ministre français, un Premier ministre, un président de la République n'a pas à se faire payer des vacances par un pays étranger, et il vaudrait mieux que la règle soit aussi simple que cela. Alors, vous n'avez pas été invité lorsque vous étiez Premier ministre, mais on vous avait accompagné l'année dernière en Tunisie, à l'invitation d'industriels tunisiens. Non, à l'invitation d'une organisation de conférences tunisienne qui m'avait invité à prononcer une conférence sur les relations avec l'Europe et avec le Maghreb. Et ces gens-là n'étaient pas proches du pouvoir. C'est une association qui organise des conférences sur les grands événements du monde. Donc ce n'est en rien quelque chose qui était lié au pouvoir. D'ailleurs, je n'ai rencontré aucune autorité là-bas. Alors on fait une pause et on